Oh
grâce. Oh, amour, dans ce matin, servi d'une huile nouvelle. Tu es Elohim. Tu es le Dieu manifesté de plusieurs manières, de plusieurs façons. Tu es le Dieu des dieux, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es ici présent. Tu es ici présent. Père, tu n'es pas seul. Alors, Shalanouida, Asumida, Odebrada, Masto, Elevation. Dépose ta grâce, pose ta bénédiction, pose ta guérison, pose ta restauration sur tous ces vies. Au puissant de Yeshua, HaMashiach. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Adonai de réconcilier les cœurs, de réparer les cœurs, de réparer les cœurs, de réparer les cœurs. Merci. 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 Est-ce que le frère Louis est là? Le frère Louis est là? Ok. Le Seigneur me dit de te dire de réparer les douleurs qu'il y a dans ton cœur et ta femme. J'ai vu comme une dispute, mais ça a posé comme des douleurs dans le cœur de ta femme. Il faut que tu le passes. Et pendant que je suis en train de parler, je vois l'ange de l'Éternel qui a commencé à verser comme une huile fraîche sur la vie de Giraldo. Elle est là. Le Seigneur me dit qu'il est en train d'équiper parce qu'en fait, il y a un combat qui arrive. Il y a un grand combat qui va se lever. Et ce combat-là a été manipulé par la sorcellerie. Parce qu'en fait, son frère, est-ce que son frère Valérie est là? Il faudrait qu'elle appelle son frère pour lui dire de ne plus aller là-bas. Qu'il ne parle plus vers cette personne-là. Parce qu'en fait, c'est elle qui a été envoyée par la sorcellerie pour pouvoir l'amener à tomber dans la force. Et ce que je suis en train de voir, c'est comme si il est prévu que cette année ne finisse pas, mais que sa vie soit ôtée. Et c'est pourquoi le Seigneur a commencé à équiper sa servante pour qu'elle puisse se lever pour ce combat afin de lutter pour la vie. Et pendant que je suis en train de parler, c'est comme du feu l'Adonai qui a commencé à embraser son pied, ses mains. Mado Radaba Santa. Elle sent comme une lourdeur sur sa tête. Maro Sebrande. Imaroda Suriande. Koto Koto Yatabayande Bresianda. Seigneur, je prie que tu veilles sur tes enfants, que tu protèges tes enfants, que tu veilles sur tes enfants, que tu protèges tes enfants au nom puissant de Yeshua HaMashiach. 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 Et le Saint-Esprit est en train de me parler d'une incompréhension, de quelque chose qui s'est passé dans cette maison. Mais il y a une des personnes qui n'est pas contente de ce qui s'est passé. Et cette incompréhension va causer des problèmes. Parce que je vois comme ça va ouvrir une porte à la sorcellerie. C'est pourquoi je viens vous dire ce matin. Entendez-vous avant d'aller aux funérailles. Entendez-vous avant d'arriver à ce funérailles. Sinon quelque chose arrivera. Et au moment où vous allez vous lever, il sera déjà trop tard. Machada, Libra Sakayande, Liboro Shanta Brando, Remo Shabayande Leveskita, Rodomo Shante Kalavusiande, Rota Keyen Brasokia, Levesiana, Romarande Levesite. Pour une fois, accepte qu'elle fasse les choses comme elle veut. C'est son parent qui a décidé. Évite de lui imposer les choses. Sinon tu vas regretter. Parce qu'il y a quelque chose qui est préparé devant. Si les cœurs ne sont pas unis et que vous allez à ce funérail, quelque chose arrivera. Shanda Winda Varabu Sakayane. Rero Shamarades Kibro, Bro de Raho Santa Kayam, Kilebro de Renge Barakunda Handa, Kilebro de Rinda Raus Kante Veres,
Robaradasia, Elebrando Vidi Shandara Hansi Kayami, Imash, Limarado Shandara. Seigneur, je prie que tu déverses tes grâces et tes bénédictions. Je prie que tu déverses la guérison là où on a besoin de soutien psychologique, de soutien physique. Remplis tes enfants de cette énergie vivante et puissante qui vient de toi. Guéris le cœur, guéris les vies. Et donc ta paix à tous. Dans cette semaine, Seigneur, tu arroses tes enfants de tes bras, de tes bénédictions. Accorde-leur ta grâce, accorde-leur ta grâce. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Nous prenons le contrôle de ce moment. Nous venons parler à mon cœur encore au travers de ta parole. Viens encore parler à nos vies sur la terre. Et donne-nous de sortir de ce lieu transformé, métamorphosé au nom puissant de Yeshua. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux entendre J'insiste concernant Valérie Audi, j'insiste. Il faut l'appeler, dis-le-lui, de ne plus arriver là-bas, de ne plus aller là-bas. Merci. Nous allons prendre le livre, le livre de Juges, chapitre 6. Juges,
chapitre 6, à partir du verset 8. À partir du verset 8 au verset 16. Juge chapitre 6, à partir du verset 8 au verset 16. Le thème que nous traitons ce matin est intitulé Convocation surnaturelle. Convocation surnaturelle. Du chapitre 6 à partir du verset 8 au verset 16. Allez-y. Du chapitre 6 à partir du verset 8 au verset 16. On lit la parole du Seigneur. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Donc vous n'avez point écouté ma voix. Puis l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophrah, qui appartient à Joas de la famille de Kézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent: l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille, voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Seigneur. Convocation surnaturelle. Il y a des moments dans la marche de la foi où le Seigneur prend la peine de convoquer ses enfants dans le monde surnaturel, où il envoie le monde surnaturel auprès de son peuple pour pouvoir parler à leur vie. Et à chaque fois que le Seigneur a convoqué un enfant lui appartenant, c'est qu'il y a une grande bénédiction qui est en train de venir. Mais le diable veut s'appuyer sur soit les fautes ou les incompréhensions ou le péché de ce dernier pour l'empêcher non seulement d'entrer dans la bénédiction, mais qu'il reçoive une malédiction. Ainsi, la Bible fait mention que là où Gédéon et son peuple avaient été asservis, là où ils se cachaient dans les grottes pour pouvoir garder leur nourriture, travailler, parce que les Madianites allaient venir arracher dans leurs mains ce qui était à eux, car cela était d'habitude ainsi. Alors la Bible fait mention, ces choses sont arrivées parce que les enfants d'Israël avaient fait ce que le Seigneur n'aimait pas, avaient péché contre Adonai. Et leur péché les a amenés à voir les portes des ténèbres s'ouvrir à eux, et ils sont entrés et ils ont subi le châtiment. Ainsi, dans la souffrance où ils étaient, le Seigneur envoie d'abord un prophète pour leur rappeler, s'ils ne savaient pas où ils étaient quittés, pour leur rappeler où ils sont quittés, qu'est-ce qui s'est passé afin qu'ils arrivent ici aujourd'hui. Bien aimé, souvent, avant d'aller de l'avant, on a l'habitude de dire ici en Afrique, il faut reculer avant de pouvoir mieux sauter. Je suis venu te rappeler ce matin ce qui s'est passé il y a de cela 5 ans dans ta vie. Ce que Adonai a fait pour ta vie, pour ta maison, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton travail, jusqu'à aujourd'hui.
Fais une rétro-inspection. Une rétro-consultation. Regarde un peu en arrière. 5 ans. Où tu étais, comment tu étais, qui tu es. Regarde aujourd'hui où tu es. Qu'est-ce qu'Adonai a fait pour toi? Ne serait-ce que voir cette action du Seigneur, sinon ces actions du Seigneur dans ta vie jusqu'à maintenant, quelles que soient les situations devant lesquelles tu vas te retrouver, tu ne dois jamais aller à l'encontre de la parole d'Adonai. Car là où il t'a délivré de la mort, là où il a enlevé la maladie, regarde, il a 5 ans, regarde, quelle est la maladie qui te tracassait, quel est le problème qui te chagrinait. Regarde comment ton travail était boiteux, peut-être même souvent paralysé. Aujourd'hui, regarde là où tu es. Aujourd'hui, tu peux même dire à quelqu'un, le Seigneur me fait grâce. Mais est-ce que tu peux dire cela il y a cela 5 ans? Là où tu t'en prends dans les griffes de la mort. Oh! Il me dit, rappelle-les, s'ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne pourront pas continuer encore avec moi. Je me souviens de cela 5 ans. Je vois encore l'image du frère Louis. Il se couchait sur ce... C'était un peu comme un brancard, ce petit lit. Au moins on était à Laurier 9. Vous vous souvenez? Il était souffrant. La mort était sur lui. C'est cette femme-là qui a lutté, qui a prié. Je voyais cette femme en train de pleurer. Elle était dans la maison, elle pleurait chaque jour. Oui, Seigneur, ne permets pas que mon mari meure. Et Dieu a donné la victoire. As-tu oublié là où tu es quitté? Avant de commencer à prendre des positions aujourd'hui et à dire des paroles pour blesser cette personne qui t'a aidé. Oh, je me souviens, il y a de cela 5 ans, où je voyais le frère Germain en train de se lapider avec sa chérie. Malgré que la femme là le lapidait, mais il dit il l'aime. Il était toujours là. Malgré le coup qu'il prenait, il était toujours là. Et je me souviens même qu'il avait la connaissance à cette époque-là de la profondeur de la parole de Dieu qui dit l'amour couvre les fautes. Cet amour a-t-il changé aujourd'hui? Ou cet même amour est encore là? Car la Bible qu'il avait depuis 5 ans, c'est la même Bible qu'il a aujourd'hui. Elle n'a pas changé. Ce sont les mêmes paroles. Quand je regarde dans les visions en arrière, je vois des personnes qui, c'était tellement difficile, très longtemps, et cette jeune dame faisait tout, même qu'elle avait 5000, elle renonçait à elle-même, elle disait tiens, va, c'est toi qui as besoin, c'est toi qui as plus besoin, car il faut que tu partes chercher du travail. Mais n'est-ce pas la même personne qu'il y a aujourd'hui? Mais pourquoi lorsque tu reçois, tu n'arrives pas à lui dire tu m'as aidé, il faut qu'en retour je te retourne l'ascenseur. Tu as besoin de quoi? Que je puisse prendre soin de toi. Mais regarde, si tu as oublié, c'est que pendant qu'elle te donnait ces petites sommes d'argent, qu'elle avait lutté, soit même aller travailler pour pouvoir te donner ces petites sommes d'argent, les gens à qui tu es en train de faire du bien aujourd'hui, où étaient ces personnes? Ceux qui viennent te voir aujourd'hui pour te demander des prêts, à qui tu donnes, où étaient-ils? Pour que tu puisses négliger cette personne qui t'a aidé dans le départ. Avant que l'ange ne vienne parler à Gédéon, pour lui dire les capacités qui sont en lui, Dieu a envoyé le prophète pour rappeler à Gédéon et son peuple où ils étaient quittés. Si tu ne sais pas où tu es quitté, tu ne pourras pas savoir où tu vas. Souviens-toi, quand tu étais malade, souffrance, ça n'allait pas. Tu ne pouvais même pas te tenir sur tes pieds, te lever. C'est elle qui était là, qui te soutenait, qui te prenait en charge. Mais aujourd'hui, tu as commencé à lui tourner le dos et à penser à tes parents. Oh, ce sont mes frères, c'est ma famille. Si je ne suis plus là demain, c'est eux qui vont m'enterrer. Mais pour moi, quand tu étais souffrant, ces derniers n'étaient pas là. Souviens-toi d'où tu es quitté. Souvent, les enfants de Dieu posent des actions qui font que même l'ange de l'Éternel qui est assis ne réagit pas.
Bien aimé, il n'a pas été dit que l'ange éternel a apparu à Gédéon. Non. On dit que l'ange éternel était assis. Il s'asseyait toujours. Il était toujours là. Mais après que Gédéon ait entendu les paroles du prophète, voilà maintenant que l'ange maintenant va se révéler à lui. Sinon longtemps l'ange éternel. Il y a des personnes comme ça qui ont demandé au Seigneur, je veux un travail, je veux une bénédiction, je veux une élévation. Et l'élévation du travail sont à la porte. Et le Seigneur attend de voir. Est-ce que ma fille se souvient d'où elle est quittée? Est-ce que mon fils se rappelle de d'où je l'ai pris? Je ne suis pas venu te dire de ne plus faire du bien aux gens. Mais je dis avant de faire du bien, souviens-toi d'où tu es quitté. En d'autres termes, il n'est pas mauvais en soi d'aider les gens qui souffrent dehors. Mais quand tu veux aider dehors, rassure-toi que dans ta maison, il n'y a pas de souffrance et de manque. Voilà pourquoi Jésus a dit, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Il y a des personnes qui ont privé leurs parents de nourriture, de médicaments, pour faire plaisir à une femme. Parce que là où sa mère ou son père demandait, est-ce que je peux avoir quelque chose quand je ne me sens pas bien? La chérie avait demandé, est-ce que tu peux m'offrir une robe quand j'aime cette belle robe? Il a oublié. Là où cette femme pleurait, elle luttait, elle criait. Bien aimé, est-ce que vous êtes une fois arrivé à la maternité? Ah, il y a beaucoup de choses là-bas. Il y a une autre dimension d'onction là-bas à la maternité. Ceux qui font les faux trucs là, ah, leur nom est là-bas. Hein. Tu as fait peur à pleurer là, ton nom est là-bas hein, dans la bouche de cette femme. Hein. Donc souvent quand tu es venu, on dit, monsieur, c'est vous le père. Souvent quand on dit c'est vous le père, c'est pour voir qui est cette personne dont on a crié le nom. Tu es mauvais, jamais tu es, il faut voir. Donc toutes les sages-femmes là ont entendu ton nom. Elles doivent voir qui est ce gars qui a fait qu'elle a souffert. Parce que lors de l'accouchement, une femme ne peut plus mentir. Voilà comment les femmes se surprennent en train de dire des choses. Parce que cela était dans leur cœur. Souvent tu te dis non, dans ma maison tout va bien. Mon mari me sourit bien, ma femme elle est heureuse. Mais dans le fond, il y a quelque chose qui est enfoui, qui est en train de ronger la personne comme de l'acide. Tu as causé une plaie, tu n'as pas soigné la plaie, et tu reviens et tu dis Seigneur, ça ne fait rien, comme elle aime les pagnes, je vais lui offrir un pagne. C'est bien d'offrir. Mais et la plaie que tu as pu causer, est-ce que tu l'as soignée? Parce que le même cheminement que tu as pris pour blesser la personne, prends le même cheminement pour soulager, pour soigner la personne. Ta même bouche que tu as pris pour blesser la personne, utilise la même bouche pour cicatriser le cœur de la personne. Et tu verras que le Seigneur sera avec vous. N'a-t-il pas dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Tu as pensé seulement que ça concernait les disciples, mais ça concerne aussi souvent le foyer, car vous êtes deux dans le foyer. Et si vous êtes deux que vos cœurs ne sont pas assemblés, Dieu n'est pas avec vous. Tu peux crier à lui, il peut arriver au carrefour, et puis il regarde, il dit non, je ne peux pas entrer, car les deux cœurs ne sont pas assemblés. Rappelle-toi d'où tu es quitté, où tu étais, qui tu étais. Rappelle-toi de qui tu es aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont entrées dans des mariages où la femme ne t'a pas donné de l'argent. Elle ne te donne pas de l'argent. Mais le fait que la femme produise le bonheur dans ta vie, ton travail a commencé à monter. Des portes ont commencé à s'ouvrir pour toi. Et souvent, tu as le culot de dire, je peux te remplacer. Mais tu dis que tu peux remplacer ce que Dieu t'a donné dans ta vie. Les choses ont commencé à prendre forme. Tu es sûr que tu peux dire au Seigneur, arrête, ramène-moi encore au point de départ. Es-tu sûr? Si tu es sûr, continue de lui dire qu'elle n'est rien. Ou bien continue de lui dire qu'il n'est rien. Tu verras les signes qui vont suivre. Dieu va te ramener à ton point de départ. Et tu vas comprendre l'importance de cette personne qui est auprès de toi. Quel que soit le problème que tu as eu avec un parent, rappelle-toi toujours des bienfaits que ce parent t'a fait avant de prendre une pause.
position. Car là où tu ne pouvais pas avoir de force pour avancer, c'était certainement cette personne qui te tenait par la main. Il te dit, viens. Souviens-toi même, quand tu étais petit, où elle t'apprenait à marcher. Est-ce que tu peux lui rendre cet appareil? Est-ce que tu peux rendre à cette personne ce qu'elle a fait pour toi? Elle pouvait te laisser là à terre. Tu allais grandir, mais sans pouvoir marcher. Mais elle a fait l'effort de t'aider à marcher. Et aujourd'hui, tu trouves que la sorcellerie est trop dans la vie de la personne, donc tu ne veux plus lui adresser la parole. Mais souviens-toi que c'est la sorcellerie de la personne là qu'elle a pu t'apprendre à marcher. Donc si tu as marché aujourd'hui, tu marches dans la sorcellerie. Souviens-toi d'où tu es quitté. Avant de prendre des décisions en 2025, rappelle-toi en 2020, en 2015, en 2010, qui tu étais. Avant de te fâcher pour dire non, moi je ne veux plus, moi je ne veux plus, moi je ne parle plus, moi je ne fais. Oui, bon, tu as raison, mais rappelle-toi de ce qui a été fait il y a 5 ans. C'est comme une maison qui va dire non, aujourd'hui j'ai été embelli, on m'a conçu avec du marbre, avec des peintures de trocolore, j'ai de la valeur, mais la maison oublie que c'est la fondation qui a été faite depuis combien d'années, qui la maintient, qui permet aujourd'hui qu'elle puisse briller de la sorte. Car sans ce fondement, la maison allait s'écrire. Avant de te décider, rappelle-toi toujours de ce que Adonai a fait pour toi. Avant de dire, non, Seigneur, je suis fâché, je ne te prie plus, parce que papa donne cette bénédiction. Rappelle-toi de là où il t'a arraché entre les mains de la mort. S'il a pu t'arracher entre les mains de la sorcellerie, c'est qu'il est capable de te conduire à la bénédiction. Souvent même là où tu penses que le Seigneur t'a abandonné, tu n'es seulement qu'arrivé à la porte exacte de la bénédiction. Mais comme tu as les yeux physiques, tu regardes seulement au désert physique, sans comprendre que ce désert-là va être transformé en verger. N'oublie pas que tu marches avec un Dieu qui fait des miracles. Il n'est pas un Dieu qui fait de la pépère. Il fait des miracles. C'est que toi-même tu ne pourras pas expliquer. Comment de ta pauvreté en 2022, en 2025, il te rend multimillionnaire à partir du mois de juin. Tu ne peux pas comprendre. Parce qu'aucune étude que tu as faite ne peut te donner une logique par rapport à ce qu'il va faire. Aucune formation que tu as faite ne peut t'amener à comprendre ce qu'Adonai va faire. Mais monsieur, regarde à ton cœur, regarde à ta vie et te dis, je vais intervenir, je vais agir. N'est-il pas le Dieu de Joseph? Même dans la prison, même dans la fausse accusation de la femme de Potiphar, Joseph n'a pas renoncé à la volonté de Dieu. Joseph m'a dit, Seigneur, mais pourquoi tu m'as montré et puis maintenant je vois le contraire? Non, il avait toujours espoir. Espérant comme toute espérance, Joseph n'a pas désespéré. Même en prison, il croyait à la grâce de Dieu. Il croyait qu'il était un Dieu qui n'est pas un homme pour mentir. Car s'il a pu me prendre de chez mon père, m'amener en Égypte ici, en prison, il est Dieu. Il sait ce qu'il est en train de préparer. Car même dans la prison, le Seigneur apprenait à Joseph à comprendre, à être formé. Parce qu'il dit que là-bas, il a été établi chef sur les prisonniers. Donc il a appris à gérer les hommes. Il gérait même des prisonniers. Il les amenait à être orientés. Et en plus de cela, il était celui qui donnait les explications de leurs songes. C'est que même dans la prison, dans les difficultés, il va prendre la peine d'aiguiser le talent que tu as. Le don que tu étais en toi va commencer à grandir. Là où tu pleures, oui tu pleures, mais en pleurant, tu es en train d'arroser le don qui est en toi, qui commence à grandir.
expérimenter sa parole qui est vivante. Et lorsque le prophète finit de parler à Gédéon et à son peuple, ainsi l'ange Adonai vient se révéler à Gédéon. Il vient convoquer Gédéon. Parce que l'ange n'est pas venu comme les autres formes, les anges sont arrivés, ont commencé à parler. Non, quand l'ange vient, il prend la peine de s'asseoir. Parce que c'est une convocation. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites. Si je m'arrête, tu vas te dire que je vais te faire la bonne partie, mais il vient s'asseoir pour communiquer avec Gédéon. Pour lui dire qu'il comprenne qui il est, qui il va devenir et qui il sera. Ce n'est pas quand l'abondance vient que le Seigneur commence à parler au cœur de ses enfants, bien-aimés. C'est quand c'est difficile, pénible, où tu sens peut-être même la solitude. Tu penses que ton mari t'a abandonné, tu penses que ta femme te délaisse, où tu penses que ce n'est plus la peine. C'est là où le Seigneur opère le miracle. C'est ce que j'ai enseigné hier concernant les eaux amères devant lesquelles le peuple d'Israël s'est retrouvé. Comment le Dieu qui a été capable de les délivrer des 10 divinités de l'Égypte, le Dieu qui a été capable de les délivrer de la main de Pharaon et son armée, peut arriver devant l'eau amère et puis les laisser mourir de soif. C'est impossible. Mais souvent, les gens ont tellement une petite mémoire qu'ils oublient vite ce que le Seigneur a fait. Le Dieu qui a été capable de fendre la mer rouge en deux, c'est le même Dieu qui est avec eux. L'ange était là comme une nuée, au devant d'eux pour les conduire. Mais arrivé devant l'eau amère, devant ce lac qu'on appelait Mara, l'ange était toujours là. Mais le lac était amer. Je vous le voici, ces personnes qui ont pu traverser la mer rouge pouvaient penser que peut-être même que lui, Dieu, allait encore ouvrir cette eau-là, faire sortir une autre eau en dessous. Mais non, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer. Et a dit à Moïse, pourquoi nous as-tu envoyé ici? Pour que nous puissions mourir de soif. Pourquoi nous as-tu envoyé ici? Pour que nous puissions souffrir. N'avait-il pas de l'eau en Égypte? Elles avaient oublié ce que l'Égypte leur donnait de vivre comme esclavage, comme servitude. Souvent tu te plains pour une petite situation qui est venue au devant de toi. Mais tu oublies toutes les grandes situations que le Seigneur a permis que tu puisses quitter. La servitude, l'esclavage, la manipulation. Il t'a enlevé de l'esclavage. Aujourd'hui, l'esclavage prend plusieurs formes. Tu pourrais te dire, non, mais il n'y a plus d'esclaves. Mais il y a plusieurs esclaves. Il y a des gens qui sont esclaves de l'argent. À cause de cela, elles sont obligées de se donner à des hommes. Parce qu'on leur donne de l'argent. Ça aussi, c'est de l'esclavage. Il y a des hommes qui sont esclaves de l'argent à tel enseigne qui se donnent à des femmes. On les manipule. Il arrête elles. Pas parce qu'il l'aime, mais parce qu'il a besoin. Ça aussi, c'est de l'esclavage. Mais regarde là où le Seigneur t'a pris. Il t'a enlevé de cet esclavage. Pour t'amener là où tu es aujourd'hui. Même si tu crois que c'est le SMIC que tu as. Mais si tu as le SMIC, c'est que tu as déjà tout. Car s'il n'est pas alpha, il ne sera jamais oméga. S'il a commencé à te donner le minimum, c'est qu'il te donnera dans l'abondance plus tard. Sois confiant, sois confiant. Rappelle-toi, là où ton sommeil était agité, là où tu n'avais pas tu ne pouvais pas bien dormir, cela a commencé à te causer des maladies. Parce que quand tu dormais, les ténèbres se déchaînaient. La sorcellerie te pourchassait. Tu faisais tout le temps des cauchemars sur des cauchemars. Tu sentais que la mort était là à la porte. Il ne t'a rien demandé. Il t'a seulement démontré qu'il est Dieu. Et il t'a arraché de la mort. Pourquoi te plais-tu aujourd'hui quand tu n'as pas reçu le sac Gucci que tu cherches? C'est vrai que tu n'as pas le Gucci, mais tu as un sac quand même. Même si tu penses qu'on dit China, mais c'est un sac. Sois reconnaissant pour les petites choses. Il a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je vais te confier de grandes choses. Tu veux les grandes choses? Commence à être fidèle dans les petites que le Seigneur a déjà fait pour toi.
Et là, devant les eaux de Mara, le Seigneur a démontré à Moïse que sa bénédiction peut venir comme une malédiction sur la vie d'une personne. Mais à la suite, il la transforme en bénédiction. Les mêmes eaux amères n'ont pas été déplacées ni à gauche ni à droite. La même eau amère était restée là. Mais quand le Seigneur a donné le secret, le code à Moïse, ça veut dire que le Seigneur a révélé un bois. C'était le code. Il a pris le bois, il l'a mis dans l'eau. Et l'eau est devenue douce. Donc là, on a commencé à dire, Seigneur, ça c'est les eaux amères. Tu m'as dit que tu me bénis, je ne peux pas rester là pour boire l'eau amère. Je vais aller chercher la lagune, bien aimé, ça va te tuer. Je vais aller chercher le mbandamant, ça va te tuer. Je vais aller chercher le fleuve Kongoué, là même tu es enterré. L'eau amère que Dieu t'a donnée, tu es capable de transformer cela en eau douce. Si seulement tu cries à lui du Seigneur, je voulais de l'eau, tu m'as donné l'eau, mais elle est amère. Dieu va la transformer. Mais tu te plains, Seigneur, ça c'est pas l'eau ça peut me tuer. Oui, c'est ton cas. Seigneur, c'est quoi ça? C'est quel genre de femme tu m'as donné? C'est quel genre? Bien aimé, c'est la bénédiction à là. Mais comment je vais dire que le Seigneur te donne et puis ça crée une malédiction? C'est parce que le Seigneur veut que tu fasses ta part. Il t'a donné. Mais qu'est-ce que toi tu vas faire pour amener cette eau-là à être douce? Cette eau qui était très amère. Et tellement c'est amère, plus que forcer pour boire, c'est en train de te tuer à petit feu. Arrête-toi. Ne bois pas de l'eau. Mais crie au Seigneur pour que l'eau qui est amère dans ta main se transforme en eau douce. Dis Seigneur, montre-moi le code, le secret. Et tu verras que le Seigneur va transformer cette eau. Et c'est de par cette eau que tu seras très heureux. Non seulement tu vas étancher ta soif, tu vas prendre cette eau pour arroser tes semences, tu vas prendre cette eau pour en donner à tes animaux. Vous voyez, cette eau-là, elle va s'ingérer partout. Dans ta vie, dans tous les aspects, tu vas commencer à vivre la prospérité. C'est pour souvent, quand les gens rencontrent des fleuves de Mara dans leur vie et qu'elles m'appellent, je ne peux que dire, prions le Seigneur. Même quand elle crie sur les toits, oui, mais c'est normal que tu cries que ça mère, je sais que ça mère dans ta bouche. Mais Dieu ne me donnera pas le code à moi. Parce que l'eau ne m'appartient pas. Moi, je ne pourrais que te soutenir, t'aider. Allez amener Dieu, a dit donne-moi le code pour que je transforme cette eau amère en une eau douce. N'a-t-il pas dit à Jérémie dans le chapitre 33 verset 3, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Ah, la question c'est, attends, comment Jérémie ne connaît pas les choses cachées? Les grandes choses, lui qui est un prophète. Comment Jérémie qui, avant même de sortir de seul sa mère, Dieu l'avait déjà consacré prophète pour les nations. Pas pour sa famille, seulement pour les nations. Comment Jérémie qui, avant même d'être conçu dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait. Dieu lui dit, invoque-moi. C'est pour te dire ce matin que tu pourras penser que parce que Dieu est avec toi, alors tout ira comme sur les roulettes. Bien, mais non. Il y a des moments où il va t'arrêter pour t'amener à remettre en cause certaines choses dans ta vie, afin que tu cries à lui, pas que tu renonces, pas que tu rebrousses chemin, mais que tu cries à lui pour Seigneur. Quand tu bénis, tu éloignes le chagrin. Je sais que c'est une bénédiction. Cette femme-là, quand moi je l'ai vue au début, là, son sourire seulement, mon cœur faisait tout. Alors je ne peux pas accepter aujourd'hui que sa colère va me faire fuir. Mais donne-moi le secret. Comment dois-je me comporter? Qu'est-ce que je dois faire pour l'amener à être cette personne douce, cette personne belle? Tu vois, il y a des frères et sœurs ici qui ont commencé à constater que leur mari a commencé à devenir laid.
La femme a commencé à devenir bizarre à l'aide dans la maison. Non, c'est la même personne. Mais les circonstances font que sa beauté est cachée. Trouve le code pour réveiller la joie, le bonheur en elle. En lui, tu verras. Et sa beauté va réapparaître. Et encore, elle sera encore plus grande. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a donné le code. Il est question de te poser la question. Seigneur, tu m'as dit que je serai heureux. David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais pourquoi aujourd'hui je ne suis pas heureuse? Pourquoi aujourd'hui je ne suis pas heureux, Seigneur? Alors révèle-moi. Qu'est-ce qu'il me faut, Seigneur? Où est le bois qu'il me faut pour rendre cette eau douce? Car je veux expérimenter ta volonté de grâce, ta volonté de joie, ta volonté de bonheur et de paix. Tu m'as promis, Seigneur, un travail où je serai heureuse, où je serai heureux. Alors si le mot amer s'élève, oh Père, je ne panique pas. Mais j'attends que tu me donnes le bois, le secret pour amener cette eau à devenir douce. Douce et même très douce. L'ange a convoqué Gédéon. Et l'ange a commencé à parler à Gédéon. Il dit, Gédéon, depuis que le Seigneur a délivré ton peuple et toi pour vous bénir sur ce territoire, il vous a promis que ce sera un territoire où coule le lait et le miel. Mais comment se fait-il que tu penses que ce territoire-là est rempli d'eau amère? Et même tu te caches pour pouvoir moudre le grain à cause du chagrin de Madian. Gédéon, remets toi-même en cause et cherche à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à entrer dans les promesses de Dieu? Ils ont dit non, je comprends, j'ai la solution. Dans ma famille, elle est la plus pauvre. Et je suis le plus petit de toute ma famille. En d'autres termes, je suis le plus petit des pauvres de la famille. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu as un stade où derrière toi, il n'y a personne. Tu es le terminus de la pauvreté. Et si je dois te présenter à l'ange, l'ange dit non, calme-toi, je viens de te parler des choses sérieuses. Arrête de t'amuser. Ce que tu vois n'est pas forcément ce qui représente ta personne. Ta personne découle de ce que Dieu dit te concernant. Tu peux avoir faim aujourd'hui, mais cela ne détermine pas que tu vas rester dans la faim. Non. Je me souviens bien aimé à l'époque où la faim était devenue comme mon ami sur le campus. Même quand tu finis un jeûne de 21 jours, tu n'as rien à manger. La seule chose que tu bénis Dieu quand tu te donne, c'est de l'eau. Parce que dans les chambres en cité, quand même, on ne peut pas fâcher des eaux d'ici. Il y a l'eau, on peut boire. Mais quand tu bois l'eau, après tu fais quoi? Tu as faim. Et quand tu cries au Seigneur, il dit ne t'inquiète pas. Je vais donner de manger, même les michus, les meilleurs plats. Tu dis Seigneur, non, actuellement même je cherche seulement pain sucré 200 pour manger. Il dit non, calme-toi. Même si tu ne manges pas le pain sucré aujourd'hui, demain tu mangeras les michus, les couscous, les poulets rôtis. Il dit Seigneur, oui, tu peux pleurer. Mais ce qu'il a dit, il le fera. Ça veut il veut t'amener à comprendre que tu retiennes de là où tu es quitté. De là où tu es quitté. Donc souvent les enfants ne comprennent pas. Quand ils s'amusent à manger et à vouloir gaspiller la nourriture, et puis quand je commence à m'énerver, ils ne comprennent pas. Mais moi je sais où je suis quitté. Où il y a fait des jours où je ne trouvais pas à manger. Même une petite poignée de riz, je ne trouvais pas. Mais quand je me rends compte qu'aujourd'hui les enfants veulent manger puis jeter la nourriture, je dis non, ce n'est pas normal. Je sais où je suis quitté. Je ne peux pas permettre cela dans ma maison. Souvent, sachez où vous êtes quitté. Quand vous faites le gaspillage aujourd'hui, souvenez-vous d'où vous êtes quitté. Si tu penses que la nourriture est trop, essaie de faire aussi, de partager ça à ceux dans la maison. Mais ne la verse pas. C'est ta vie. Car là où tu avais faim, souviens-toi toujours. Ma prière pour toi, c'est que cette semaine, l'ange maintenant vient te parler. Pour t'amener à comprendre qu'il y a des décisions que tu voulais prendre qui ne sont pas dans le plan de Dieu.
pour t'amener à comprendre que tu dois te tenir à ce que le Seigneur a dit te concernant pour vivre sa volonté. Pour que son règne vienne sur ta vie, sur ta maison, sur ton travail, sur tes activités. Que la bénédiction d'Adonai soit ton partage. C'est pourquoi je veux que là où tu es assis, baisse légèrement la tête et commence à parler au Seigneur. Dis Seigneur, j'ai compris beaucoup de choses sur ta vie. Seigneur, là où j'étais, je me rappelle maintenant, de là où je suis quitté jusqu'à aujourd'hui. Père, je ne veux pas que tu m'abandonnes. Car à force de vouloir faire les choses de par moi-même, j'ai commencé à m'éloigner de ta volonté. Mais je veux ta volonté. Alors viens me conduire. Comme David a dit, l'Éternel est mon berger. Sois mon berger. Sois toujours mon bon berger. Et conduis-moi à ta volonté. Par le Seigneur. Et le roche qui te branda la couche kayanda. Et le shabarada ski te branda la couche kayanda. Et le ski te branda la couche kayanda. Oh, merci Adonai. Et nous reprendre ce matin afin que nous puissions désormais jouir de ta volonté. Cette volonté, Seigneur, dans laquelle il n'y a aucun chagrin qui puisse se manifester. Cette volonté dans laquelle il n'y a aucun malheur qui puisse s'abattre sur nos vies. Oui, Seigneur, nous voulons vivre ta volonté. Nous voulons vivre ta volonté. Merci, Seigneur. Ruta